Lors d'une interview télévisée, on a demandé à Zlatan Ibrahimović quel était le joueur le plus talentueux avec qui il avait évolué durant sa carrière. Sans la moindre hésitation et sans même réfléchir, il a répondu « Adriano ». And he didn't do it was Adriano. Il a déclaré qu'il était comme une bête sauvage, un véritable monstre physique, et qu'il était littéralement impossible de lui subtiliser le ballon dans les duels. Il a même révélé que lorsqu'il est arrivé à l'Inter Milan, il avait posé comme condition que Adriano reste dans l'effectif pour qu'il accepte de signer au club. Alors pourquoi un joueur connu pour son arrogance, qui ne parle généralement que de lui-même, dirait-il une chose pareille sur un concurrent direct pour le poste d'avant-centre titulaire chez les Nerazzurri? Qu'est-il vraiment arrivé à Adriano? Et pourquoi a-t-il disparu du jour au lendemain? Venez avec nous, on va raconter l'histoire d'Adriano depuis le tout début. Au cœur d'un petit quartier défavorisé nommé Villa Cruzeiro, à Rio de Janeiro, est né un enfant appelé Adriano, à qui le destin avait réservé un talent hors du commun. Comme beaucoup de jeunes Brésiliens, sa vie était remplie de défis et de difficultés, et la pauvreté planait sur tout ce qui l'entourait. Sa mère travaillait dur pour subvenir à ses besoins. Quant à son père, il a joué un rôle majeur dans son éducation, lui inculquant l'amour du football et l'encourageant sans cesse à poursuivre son rêve. Dès son plus jeune âge, il fuyait cette vie difficile grâce au ballon rond. Il jouait dans la rue avec ses amis, et dès que le ballon arrivait sur son pied, tout le monde était ébahi. On disait de lui qu'il possédait une puissance de frappe surnaturelle dans la jambe. L'école de la vie pour Adriano, c'était la rue. C'est là qu'il a appris de nombreux principes tant pour sa vie que pour son football. C'est là-bas qu'il a appris à maîtriser le cuir, à conserver le ballon et à éliminer les défenseurs avec une facilité déconcertante. Jusqu'à ce qu'il grandisse et atteigne l'âge de 12 ans, moment où il décide de faire un pas de géant en intégrant le club de Flamengo, l'un des plus grands clubs du Brésil. Il parvient à rejoindre l'équipe et pose ainsi la première pierre sur le chemin de son rêve. Ses performances exceptionnelles avec les équipes de jeunes ont poussé les entraîneurs à dire qu'il possédait un don inné, une perle rare dans le monde du football. Il disait que chaque fois qu'Adriano touchait la balle, les gens avaient l'impression qu'il volait. Les années passent jusqu'en 1999, année où Adriano est sélectionné pour participer à la Coupe du Monde des moins de 17 ans avec la Seleção. Adriano réalise un tournoi plus qu'excellent et est sacré champion du monde avec les jeunes. Juste après, il est promu en équipe première à Flamengo. Dès le début de l'année 2000, Adriano s'impose et verrouille sa place avec l'équipe première, devenant l'attaquant titulaire malgré son jeune âge. Le public l'a aimé dès le premier instant, car il possédait des frappes de mule et une capacité de dribble qui terrorisait n'importe quel défenseur faisant face à son bloc. Comme on dit, il leur cassait les reins. Les supporters brésiliens voyaient en lui l'espoir, le considérant comme le successeur légitime de légendes brésiliennes telles que Romario et Bebeto. À cette époque, Adriano jouait comme s'il voulait trouver au monde entier que venir d'un quartier pauvre et populaire ne signifiait pas qu'on ne pouvait pas devenir une superstar mondiale. Et effectivement, son immense talent a commencé à attirer l'attention des clubs européens. En 2001, l'opportunité dont rêve tout joueur brésilien se présente, le transfert vers l'Europe. L'Inter Milan, le géant italien, décide de le signer alors qu'il n'a que 19 ans. À ce moment-là, tout le monde là-bas parlait de ce nouveau prodige qui allait incarner l'avenir de l'équipe. L'Inter avait vu en Adriano quelque chose de différent. Il savait que ce jeune homme allait devenir un attaquant redoutable. Dès qu'Adriano arrive en Italie, il joue son premier match amical contre le Real Madrid. Évidemment, ce match était un véritable test pour lui. Et dès qu'Adriano touche le ballon, il décoche une frappe supersonique de son pied gauche et marque un but d'anthologie, plongeant tout le public italien en état de choc au point de les faire scander après le but, quelque chose signifiant « Nous avons trouvé un vrai champion ». Cependant, l'Inter avait des plans différents pour Adriano. Comme il était encore un jeune joueur ayant besoin d'expérience et que l'effectif de l'Inter était alors saturé de stars, ils ont décidé de l'envoyer en prêt dans une autre équipe. Même si Adriano avait réussi à quitter le Brésil pour devenir professionnel en Europe, son passé ne quittait pas facilement son esprit. La vie là-bas avait laissé une trace indélébile sur lui, surtout qu'il était très attaché à sa famille et à ses amis qui vivaient toujours là-bas.
Lorsqu'il a commencé à connaître la gloire en Europe, il retournait toujours au Brésil pendant ses vacances, passant son temps dans le quartier où il avait grandi. Cela a ravivé ses liens avec les habitants du quartier et les membres des gangs des favelas qui voyaient en lui un symbole. Bref, l'Inter Milan envoie Adriano en prêt à la Fiorentina pour qu'il gagne en expérience et s'adapte au calcio. Et effectivement, là-bas, il commence à démontrer ses qualités de manière plus évidente. Adriano a commencé à beaucoup apprendre des grands joueurs présents et des entraîneurs, prenant de plus en plus d'aisance sur le terrain. Mais après le prêt à la Fiorentina, il part pour un second prêt au Parme AC, l'équipe qui sera témoin de l'explosion d'Adriano pour la première fois. Dès son arrivée, Adriano devient la star de l'équipe et forme un duo létal avec le joueur roumain Adrian Mutu. Le compteur de buts d'Adriano commence à s'affoler et tout le monde réalise qu'il est devenu un joueur complet et mature. Ses exploits individuels et sa capacité à marquer dans n'importe quelle position, même de très loin, ont poussé les observateurs à parler de lui comme l'un des meilleurs jeunes attaquants d'Europe. Après qu'Adriano a inscrit 23 buts en 37 matchs avec Parme, l'Inter Milan ne peut plus attendre et décide de le rapatrier au club. Avant la saison 2003-2004, Adriano retourne à l'Inter et on peut dire que c'était sa période dorée. Adriano était au sommet de son art, à tel point que les gens en Italie le voyaient comme le successeur de Ronaldo, il fenomeno. Les supporters de l'Inter lui donnent alors le surnom de l'empereur. Adriano se distinguait par sa puissance physique athlétique, ses frappes de fusée et sa capacité à transpercer n'importe quelle ligne défensive se dressant devant lui. Durant sa période avec l'Inter, Adriano finissait meilleur buteur de l'équipe et jouait un rôle majeur dans les bons résultats du club. Les supporters l'adoraient au point de chanter son nom dans les tribunes tout le temps, rêvant qu'il leur apporte le Scudetto et la Ligue des Champions. Après une première saison remarquable avec l'Inter, Adriano est convoqué pour participer avec le Brésil à la Copa América. Adriano réalise un tournoi historique et offre quasiment le titre au Brésil à lui tout seul, après avoir inscrit 7 des 13 buts marqués par la Seleção dans le tournoi, remportant le soulier d'or avec 4 buts d'avance sur son poursuivant. Mais après la fin du tournoi et pendant les préparatifs d'Adriano pour la nouvelle saison, un événement survient qui va bouleverser sa vie à 180 degrés. Le 3 août 2004, Adriano reçoit un appel téléphonique qui va anéantir sa vie complètement, l'annonce du décès de son père. Comme Adriano était extrêmement attaché à son père, la nouvelle de sa perte n'a pas été du tout facile à encaisser. Adriano déclarera plus tard que la nouvelle de la mort de son père a créé un vide immense dans sa vie. Cette nouvelle l'a poussé à s'isoler de tout le monde en Italie, jusqu'à ce que la tristesse et la dépression s'emparent de lui. Javier Zanetti, le capitaine historique de l'Inter, a raconté qu'après cette nouvelle, Adriano était dans un tout autre monde. Il avoue avoir échoué à le sortir de cet état de déprime dans lequel il se trouvait, car c'était tout simplement la plus grande défaite qu'Adriano ait subie dans sa vie. Le père d'Adriano, qui était la personne la plus proche de lui, est mort subitement d'une crise cardiaque. Ce choc lui a brisé le cœur. C'était pour lui comme perdre la moitié de son âme. Adriano est entré dans une phase de dépression sévère, a perdu sa passion pour le football, a commencé à sortir tard le soir et à boire de l'alcool pour oublier son chagrin. Le club de l'Inter a essayé de l'aider à se reconcentrer, mais la situation était trop difficile pour lui. Il devenait évident qu'Adriano avait perdu sa concentration sur le terrain. Son niveau a commencé à chuter et les supporters qui l'aimaient ont commencé à craindre pour lui. La saison 2004-2005 fut statistiquement historique pour Adriano. Il parvient à marquer 28 buts et délivre 5 passes décisives en 42 matchs. Mais comme l'a dit Ibrahimovic, 50% du succès dépend du facteur mental et psychologique. Adriano a continué à perdre ses 50% au fil des années et avec le temps, les chances de pérenniser son succès sont devenues quasi nulles. En décembre 2007, l'Inter décide d'envoyer Adriano en prêt à Sao Paulo jusqu'à la fin de la saison. C'était évidemment dû à la baisse drastique de son niveau, mais aussi pour lui offrir une chance de retourner dans son pays, près de sa famille, pour que son état psychologique s'améliore un peu.
Ce prêt fut une réussite pour Adriano. On le voit inscrire 17 buts et donner 2 passes décisives en 28 matchs joués avec le club jusqu'à la fin de la saison, où il retourne une nouvelle fois à l'Inter. La saison 2008-2009 fut l'une des plus faibles de la carrière d'Adriano. Sur toute la saison, il ne joue que 12 matchs. Il était clair qu'il n'était plus capable d'évoluer à ce très haut niveau à ce moment-là. Après de multiples tentatives pour l'aider, l'Inter décide de résilier son contrat à l'amiable et Adriano décide de retourner au Brésil, une fois de plus. Adriano a déclaré que depuis son plus jeune âge, il subissait une pression énorme. On disait de lui qu'il était insouciant et sans avenir, mais il avait réussi à prouver le contraire et à avancer. Ensuite, parlant de l'Inter Milan, il a dit qu'il ne voulait pas continuer avec eux, car au fond de lui, il sentait qu'il avait perdu la passion du football. Il a ajouté qu'il aurait été facile pour lui de rester, de faire semblant d'aimer jouer et d'encaisser son salaire à la fin du mois, mais qu'il ne voulait pas faire ça par respect pour Massimo Moratti, le président de l'Inter. Il considérait que c'était grâce à lui qu'il était arrivé là, et il les a remerciés de lui avoir donné la chance d'être l'empereur. Adriano retourne au club de Flamengo et les supporters lui réservent un accueil grandiose. Avec Flamengo, Adriano parvient à récupérer une grande partie de son niveau, marque beaucoup de buts et rappelle aux gens la version d'Adriano de 2004, au point de redonner l'espoir au public de remporter le championnat brésilien et la Copa Libertadores. Après une saison excellente où il termine meilleur buteur du championnat brésilien à égalité avec Diego Tardelli, l'attaquant de l'Atlético Mineiro, les problèmes psychologiques refont surface pour Adriano lors de la saison 2009-2010, affectant lourdement son niveau. Adriano envisage alors de retourner en Europe par la porte de l'AS Rome. Adriano arrive effectivement en Italie, mais le joueur de 28 ans avait tellement négligé son corps qu'il n'était même plus capable d'enchaîner 2 matchs sans se blesser. Il passe une saison catastrophique, participant à seulement 8 matchs, toutes compétitions confondues, sans parvenir à marquer le moindre but. Après cette saison, il retourne au club des Corinthians, au Brésil. Il joue pour quelques autres clubs brésiliens par la suite, mais ses problèmes personnels et son manque de concentration dans le football l'ont obligé à prendre sa retraite définitive. Les fans qui l'aimaient étaient tristes de ce qui lui était arrivé, car ils voyaient qu'il méritait d'être parmi les légendes du football, mais sa vie était remplie de défis plus grands que ce qu'il pouvait surmonter. Finalement, Adriano décide de s'éloigner des projecteurs et de vivre une vie simple, loin du football. Après avoir pris sa retraite, Adriano s'est retrouvé de plus en plus lié au monde des gangs dans son quartier. Beaucoup de gens ont dit qu'il avait commencé à passer beaucoup de temps avec eux et des photos de lui avec des membres de gangs célèbres au Brésil ont circulé. La vérité, c'est qu'Adriano se considérait comme l'un des leurs. Cela a poussé la presse à écrire beaucoup d'histoires sur lui, affirmant qu'il entretenait des relations étroites avec les gangs et qu'il traitait avec eux comme s'ils étaient sa famille. Adriano disait toujours qu'il connaissait bien ces gens et qu'il ne pouvait pas les oublier juste parce qu'il était devenu une star célèbre. Dans les favelas, ces gangs considèrent que la personne qui sort du quartier et réussit à l'extérieur les représente. C'est pourquoi ils offraient toujours une protection à Adriano lorsqu'il était présent dans le quartier. En retour, Adriano aidait ces gens là-bas et essayait de mener des actions caritatives pour soutenir les enfants et les jeunes vivant dans ces conditions difficiles. Mais malgré tout cela, Adriano est resté dans le cœur des supporters. Si vous voyez quelqu'un parler des meilleurs attaquants du monde, vous trouverez toujours son nom présent. L'empereur, qui aurait pu être une légende absolue, est resté un empereur et une légende, mais malheureusement seulement dans la mémoire des supporters.